Hugues dit que Abdoulaye Diop est un ministre des Affaires étrangères étrange. Parce que Abdoulaye Diop porte un pins sur lequel il y a un drapeau russe et un drapeau malien. Voilà pourquoi il est étrange. Examinons cette affaire. Abdoulaye Diop était en mission, en visite diplomatique en Russie. Selon les usages diplomatiques, quand vous êtes accueilli dans un pays, pour montrer votre amitié pour ce pays, et il y a une amitié et une fraternité de lutte réelle aujourd'hui entre le Mali et la Russie, vous portez les emblèmes du pays qui vous accueille et vos propres emblèmes, tout comme le pays qui vous accueille peut porter vos emblèmes et ses propres emblèmes. Vous connaissez cette tradition, oui ou non? On retrouvera très vite, dans les prochaines heures, des images de diplomates japonais, chinois, français, de passage au Mali qui ont arboré les emblèmes du Mali. Mais je reviens à l'image de départ, parce que toute la démonstration de Hugues a pour but de présenter Abdoulaye Diop comme un vassal de la Russie. Et pour cela, il n'a pour unique preuve que le pins qu'il y avait sur la veste d'Abdoulaye Diop lors de sa visite à Moscou. Mais je vous ai montré une image dès le départ. C'était pour vous préparer à l'argument. Je remonte l'image. Chirac porte quel drapeau? Chirac, ancien président de la République, qui était président de la République alors, et bien de la France, il porte quel drapeau quand il est à l'aéroport de Yaoundé au Cameroun? Écrivez le drapeau qu'il porte. Est-ce parce que Chirac a le drapeau camerounais qu'on va dire que la France est soumise au Cameroun? Hugues, individu au raisonnement rugueux, bigleux, au raisonnement creux. Hugues, dites-moi, parce que Chirac porte le drapeau du Cameroun, est-ce la preuve que la France est soumise au Cameroun? Parce que Chirac tient actuellement dans ses mains le drapeau du Cameroun. Avons-nous par là la preuve que la France est soumise au Cameroun? Avons-nous par là la preuve que la France est une colonie camerounaise? Non. C'est un usage diplomatique. Puisque même Chirac, président de la République française, venant au Cameroun, arbore les emblèmes du Cameroun. Donc, la base de votre argumentation est complètement nulle. Vous présentez Abdoulaye Diop comme un vassal de la Russie sur la base de l'argument du pins. Et là, avec le drapeau, pouvez-vous dire que Chirac soit un vassal du Cameroun? Le simple fait que Chirac tienne un drapeau camerounais prouve-t-il que Chirac soit un vassal du Cameroun? Non. Il s'ensuit que si Chirac qui tient un drapeau camerounais dans ses mains n'est pas le vassal du Cameroun, ce n'est pas un pins d'Abdoulaye Diop en visite en Russie qui fait que le Mali soit une colonie russe. Vous avez compris? Maintenant, allons-y dans sa démonstration. Le Mali accuse effectivement la France de violation de son espace aérien. Hugues est incapable de prouver que le Mali ment, puisque le Mali a donné au minimum 17 preuves de ces violations. Et le Mali dit qu'il en a 50 preuves des violations de son espace aérien par la France. Hugues n'est pas capable de contredire une seule des preuves données par le Mali. Dans la plainte du Mali, il y a un document annexe qui fait la liste avec les dates, les heures, le nom des avions, les conditions dans lesquelles l'espace aérien malien a été violé. Hugues n'est pas capable de porter la contradiction, mais il insulte le Mali. Sur le deuxième point, le Mali accuse la France de complicité avec les djihadistes, avec les terroristes. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul indice qui est donné par le Mali. C'est qu'à un moment donné, le Mali accuse la France, l'armée française, d'avoir fait une livraison de colis à des personnes qui s'avèrent être des terroristes parce que lorsque l'armée malienne, après le largage de colis aériens par l'armée française, s'est précipitée dans la zone, les colis avaient disparu. C'est-à-dire que les terroristes avaient été servis. Dans la plainte du Mali, en date du 15 août, c'est le seul indice d'assistance de l'armée française aux terroristes. Mais écoutez, Hugues, si vous étiez quelqu'un de véridique, vous feriez au moins comme David Baché de RFI. Vous reconnaîtriez que le Mali a donné suffisamment de preuves de la violation de sa souveraineté aérienne par l'armée française. Vous admettriez au minimum cette vérité qui, de toutes les façons, n'a pas été démentie par l'armée française. N'a pas été démentie par les autorités françaises. Quant au point du soutien aux terroristes, mais écoutez, la position du Mali a été très claire. Le Mali souhaite qu'il y ait une réunion au Conseil de sécurité à l'ONU. C'est là-bas qu'il va donner toutes les preuves du soutien aux terroristes. Pourquoi vous avez peur de cette réunion? Hugues est envoyé pour divertir et distraire l'opinion au lieu de faire face au fond du problème. Le Mali demande une réunion
ouverte au Conseil de sécurité de l'ONU et lors de cette réunion, le Mali va délivrer les preuves. Le Mali va délivrer les preuves du soutien aux djihadistes, aux terroristes dont il accuse la France. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes sûr que les accusations du Mali sont fausses. Et dans ce cas, il faudrait que les autorités françaises acceptent rapidement l'ouverture de la réunion de l'ONU, ce qu'elles refusent actuellement. Soit en fait vous tremblez parce que le Mali a sous le coude des preuves explosives qui permettront de comprendre pourquoi. C'est la coalition occidentale qui a tué Kadhafi et qui a détruit la Libye. C'est elle qui déstabilise le Sahel et c'est elle qui veut militairement occuper le Sahel, occuper le golfe de Guinée pour continuer à piller nos richesses en Afrique. Vous avez peur de l'épreuve de vérité à laquelle le Mali convoque la partie française aux Nations Unies. Car en réalité, le Mali est conscient de la gravité des accusations qu'il a formulées. L'ambassadeur Abdoulaye Diop a été formé dans les meilleures écoles de diplomatie de ce monde. Il est énarque de l'école nationale d'administration d'Algérie. Il a travaillé dans la CEDEAO, il a travaillé à l'Union africaine, il a travaillé à l'ONU. C'est un diplomate chevronné. Vous pensez qu'un ministre des Affaires étrangères, avec une telle expérience, puisse se lever et accuser la France de soutien aux terroristes s'il n'a pas de preuves? Donc, en fait, il faut que vous compreniez que Hugues est chargé de distraire l'opinion française et de distraire l'opinion africaine du fond du problème. Le Mali dit, allons au Conseil de sécurité. Allons au Conseil de sécurité. La diplomatie française présentera ses arguments, la diplomatie malienne présentera ses arguments et le monde entier jugera. Si le Mali dit que la France a soutenu les terroristes, et si la France démontre que c'est faux, c'est le Mali qui aura la plus grande honte de sa vie. Et nous, qui pensons que le Mali ne ment pas, serons nous-mêmes en réalité disqualifiés. À tout jamais pour parler de la déstabilisation de l'Afrique. Mais si les choses qui ont déjà été démontrées en matière de violation de l'espace aérien, ces choses sont confirmées en matière de soutien aux terroristes, il s'en suivra une conséquence évidente, c'est que les armées françaises, toutes les armées françaises du sol africain doivent rentrer à Paris. Et vous devez en réalité comprendre par là qu'il faut arrêter les menaces contre les intellectuels français, les intellectuels africains, les intellectuels en tout pays qui, très tôt, se sont inquiétés de la proximité entre les puissances occidentales et les monarchies du Golfe comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique.